C'est bon, j'ai commencé à Alors, enregistrer, tu peux commencer, hein. bonjour, je vais juste partager l'écran et après j'ai fini la correction qu'on avait commencé la dernière fois en cours, qu'on n'avait pas eu le temps de finir par manque de temps. Ah, putain. Dan, tu peux juste me remettre admin pour que je puisse partager? C'est fait. Top. Alors, on va terminer la correction du QCM qu'on avait fait en cours la dernière fois et qu'on n'avait pas eu le temps de finir. Alors, la 14, on avait corrigé en cours rapidement, on avait corrigé. Donc, on va reprendre à partir du 15. Alors, que vaut la dérivée de fx quand on doit dériver sin de x au carré fois ln de x? Alors là, on va servir d'une formule que vous avez vue en cours normalement, que vous avez vue dans vos cours normalement, et même que vous devez connaître depuis la terminale. C'est la formule de la dérivée de sin de u est égale à u' fois moins cos de u. Donc, dans ce cas-là, attendez, à noter. Donc, dans ce cas-là, on sait que la dérivée de sin de u, c'est égal à u' fois moins u' de cos. Donc, on va essayer de le faire. Donc, la dérivée. Ah merde, quoi ça? Non, non, ça marche. Ok, donc on va servir donc je reprends. On va servir de deux formules. La première, c'est sin de u la dérivée de sin de u, c'est u prime et fois cos de u. Et la deuxième, c'est que u fois v, c'est égal à la dérivée de u fois v, c'est égal à u prime fois v plus v prime fois u plus v prime fois u. Donc, ici, on va s'en servir. Donc on va se... Attendez, je vais avoir la correction là. Comme la dérivée de sin x de ln de x, ça donne, la dérivée de x au carré ln de x, c'est 2x. Ça donne 2x fois 1 sur x. Donc là, on dérive et c'est assez simple, on peut le faire de tête normalement. Donc après, pour dériver e de cos de x, alors on nous demande en quel point doit dériver e de cos de x la fonction, on demande en quel point la dérivée de e de cos de x s'annule. Donc pour cela, en fait, on doit découvrir à quelle donnée elle est égale à 0. Bon, donc c'est assez simple. Vu qu'on sait que e de x, il est toujours supérieur à 0, strictement supérieur à 0, quel que soit x. Donc on comprend on comprend déjà que la fonction, elle ne s'annule pas nulle part. Après, est-ce qu'elle s'annule sur R? On ne sait pas. Est-ce qu'elle s'annule qu'en 0? Est-ce qu'elle s'annule en tout point? Là, on va être obligé là, on va être obligé d'utiliser nos formules. Euh, euh, donc là, on en déduit qu'elle s'annule. Et donc là, on déduit qu'il faudrait la dérivée pour trouver en quel point elle s'annule. Donc la dérivée de e de cos de x, on trouve que c'est sin x moins sin x soit e de cos de x. Donc on a dit e de cos de x, elle ne peut pas s'annuler. Par contre, on sait que moins sin x va s'annuler, peut être égal à 0. Et il est égal à 0 pour quelle valeur? Il est égal à 0 pour tout point de x est égal à k de pi avec k appartenant à z. Donc, c'est la réponse B. Ça, on le sait parce que c'est écrit dans le cours. Mais par contre, ce qu'on peut déduire, c'est que la réponse C est aussi juste. Parce que si on rajoute, si on passe à deux pi au lieu d'un seul pi, on va trouver pourtant le même résultat. Là, on a une question type au concours où on nous donne un tableau avec des intervalles. On va nous donner différentes formules. On va demander lesquelles correspondent le mieux. On va se demander lesquelles correspondent le mieux à ce cas. Faut juste connaître les formules. Donc là, on voit que l'intervalle, c'est entre 10 et 22.
Donc, il y a 1, 2, 3. Donc, il y a 7 intervalles. Donc, ce n'est pas pair. Donc, on ne peut pas utiliser les deux méthodes. Non, attendez, non, il y a 6 intervalles. Donc, c'est pair. Donc, on peut utiliser les deux méthodes. On peut utiliser la méthode de Simpson et la méthode des trapèzes. Donc, ici, on a juste à appliquer on a juste à trouver des méthodes qui correspondent aux méthodes de trapèze et de Simpson. Et donc, on voit que c'est la A et la D. La B, elle est fausse. La B, elle est fausse parce qu'il manque, parce qu'on met 2N au lieu de 3N, alors qu'on sait que lorsqu'on fait la méthode alors que lorsqu'on sait que lorsqu'on fait la méthode des trapèzes, lorsqu'on utilise la méthode des Simpsons, on est obligé de diviser par 3N et pas par 2N. Et juste faites attention, je n'ai pas fait tomber le piège, mais j'aurais pu faire tomber aussi comme piège, c'est qu'il doit être environ égal. Et si on fait tomber est égal, c'est un piège et c'est faux, parce qu'on ne trouve qu'une approximation et pas une valeur exacte. Donc là, je vous ai fait tomber le même type d'exercice, c'était juste pour vous entraîner. Donc là, pareil, on compte le nombre d'intervalles. Et là, justement, on tombe sur un nombre impair d'intervalles. Donc évidemment, on ne peut pas utiliser la méthode de Simpson, on peut utiliser que la méthode des trapèzes. Et on trouve rapidement que ça peut correspondre à l'item A. Alors ça, c'est à la fois le plus compliqué, mais une fois qu'on a compris, c'est le plus simple. C'est c'est une loi de dérivation en utilisant PV égale RT. C'est un item qui est déjà tombé en concours en 2003. Et donc, c'est pour ça qu'on vous le fait c'est ça que je vous le fais tomber là, pour que s'il retombe, vous l'avez vu au moins une fois et vous sachiez comment le résoudre. D'ailleurs, c'est tiré de votre poly. Alors, l'item à la dérivée partielle de P par rapport à T est égal à NRV puissance moins 1. Alors là, c'est assez. En fait, c'est un calcul qui est assez simple. En fait, ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on va passer le V, on va prendre la formule qu'on a au-dessus, on va passer le V de l'autre côté. Donc, on a PV est égal à NRT divisé par V, qu'on peut aussi écrire euh, NRT fois V puissance moins 1. Donc là, on nous demande la dérivée partielle de P par rapport à T. Donc, on sait que lorsqu'on dérive, en fait, lorsqu'on dérive A de X, la dérivée de A de X, c'est A. Donc là, si on dérive NRT V-1 par rapport à T, on va juste barrer le T. Et donc, on va bien retrouver le NRV puissance moins 1. Donc, la réponse A est vraie. Après, on nous demande la dérivée partielle de P par rapport à, on nous demande la dérivée partielle de P par rapport à V. Alors là, toujours pareil, on se sert de cette écriture. P est égal à NRT, P est égal à NRT, P est égal à NRT puissance V puissance moins 1. Sauf qu'on nous demande la dérivée partielle par rapport à V. Et là, on va utiliser une formule que vous avez vue dans vos dérivations. La dérivée de 1 sur X est égale à moins 1. Et la dérivée de 1 sur X est égale à moins 1 sur X carré. Donc, on se rend compte rapidement que la B est fausse, mais que la C est vraie. Et enfin, on nous demande la différentielle totale de DP, donc c'est-à-dire à la fois par rapport à T et à la fois par rapport à B. Et donc, si on a bien réussi les deux items précédents, on se rend compte que la bonne réponse, c'est la E et pas la D. Alors là, faites attention, cet item, si vous êtes trompé avant, vous ne pouvez pas réussir la dernière question. C'est un item un peu vicieux. Mais non, on vous le fait parce qu'il est déjà tombé et qu'il faut que vous compreniez. Mais il est possible qu'il ne tombe pas. Il y a même plus que probable qu'il ne tombe pas. Et enfin, la dernière question, où je vous ai mis à nouveau une dérivée. Je vous ai demandé j'ai demandé de dériver la fonction e de x au carré plus cos de x. Donc là, c'est une fonction assez simple, uv. Donc la dérivée, on a vu la dérivée de cos de x, c'est la dérivée de cos de x, c'est bien moins sin x. Et la dérivée de e de 2x, on le sait, c'est la dérivée d'exponentielle fois u, c'est égal à u' fois exponentielle de u. Donc rapidement, la réponse B
et on se rend compte que la réponse B est la bonne. Et après, on va nous parler des primitives. Alors là, donc là, on va devoir se servir des formules des primitives, mais normalement, vous les connaissez. Donc la primitive de E de x, c'est 1 demi fois E de x, et la primitive de cos de x, c'est sin x. Ça, soit vous connaissez vos tables par cœur, soit vous le retrouvez assez rapidement avec un cercle trigonométrique. Et donc, on se rend compte rapidement que ça ne peut pas être la C parce qu'on n'a pas d'1 demi de x. Par contre, la D correspond avec C, une constante écrite la famille de primitives de f de x. Bravo. Et par contre, faites attention, si à la place de C, je vous ai mis un chiffre et que je vous ai demandé et je vous ai dit c'est la primitive, c'est un piège courant, c'est une primitive, pas la primitive. C'est un piège qu'il faut tomber. Et enfin, le développement limité de fx au voisinage de 0 n'existe pas. Alors ça, je m'en rappelle très bien pourquoi je vous l'ai fait tomber. C'est parce que c'est déjà tombé au concours et qu'on ne s'accorde pas tous sur la correction de cet item. Mais en gros, moi, la façon, j'ai décidé de le corriger, mais c'est pas celle que tout le monde décide de corriger, mais c'est de prendre ce terme directement comme s'il nous demandait en fait la limite de fx au voisinage de 0. Donc la limite de fx au voisinage de 0 n'existe pas, c'est évidemment faux, elle existe. Donc cet item est faux. Donc ce qui fait que les bonnes réponses sont la réponse B et D. Alors voilà, normalement j'ai revu tout ce que je vous ai fait pas tomber, tout ce que je vous avais pas corrigé au cours. Après, il y avait rien de vraiment compliqué. C'était plus que vous compreniez les items qui pouvaient tomber et que vous commencez un peu à maîtriser les formules que vous avez vues et qui pouvaient paraître assez abstraites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je pense que je peux terminer le cours là, dessus.